savons que le type d'attachement que l'enfant développe avec ses parents est étroitement lié à la sensibilité de ces derniers aux besoins et aux signaux de l'enfant et à leur capacité à y répondre adéquatement. En général, l'attachement sécurisant est associé à une meilleure compétence sociale, ainsi qu'à des habiletés autorégulatrices plus évoluées, alors que l'attachement insécurisant est lié à l'agressivité, l'anxiété et au retrait social. 4 types de relations d'attachement ont été identifiés dans la théorie de l'attachement: sécurisant, insécurisant évitant, insécurisant ambivalent et insécurisant désorganisé. Dans une relation de type sécurisant, les parents se distinguent par leur sensibilité aux demandes d'attention et par leur réponse adaptée aux besoins physiques et émotionnels de leur enfant. Ainsi, l'enfant sécurisé devrait développer des représentations intériorisées de soi comme étant un individu compétent qui a de la valeur et des représentations des autres comme étant des personnes fiables sur qui il est possible de compter. Ces enfants parviennent à établir un meilleur équilibre entre l'exploration autonome de leur environnement et la dépendance. Par contre, une relation d'attachement insécurisante avec des parents peut entraîner de la distorsion dans les représentations des buts et des états émotifs de soi et des autres, comme par exemple de se voir comme une personne qui ne mérite pas l'attention et le respect d'autrui et de percevoir les autres comme non disponibles ou menaçants. Plus précisément, les parents impliqués dans une relation insécurisante évitante sont vus comme étant relativement inaccessibles et fermés aux signaux de l'enfant. Ces enfants manifestent de l'évitement physique et affectif envers leurs parents, mais aussi envers d'autres figures significatives telles les enseignants et les pères, et n'utilisent pas ces derniers pour les aider à gérer la détresse ou pour faciliter l'exploration de l'environnement. Les parents qui établissent des relations insécurisantes ambivalentes sont décrits comme répondant de manière peu efficace aux besoins manifestés par leur enfant. Ces enfants montrent une immaturité excessive ou encore de la résistance et des comportements conflictuels avec les parents et d'autres adultes, tels les enseignants. Le type insécurisant désorganisé est associé à la manifestation par le parent de comportements hostiles ou impuissants en présence de l'enfant. Ces enfants manifestent alors des comportements désorientés et non dirigés à l'égard du parent et sont souvent caractérisés par des patrons comportementaux contrôlants et confus envers leurs partenaires. Parmi le groupe insécurisant, l'attachement insécurisant désorganisé est celui qui a été le plus étroitement associé au développement de problèmes de comportement. La période de l'adolescence pose un défi considérable, car parents et adolescents doivent redéfinir leur rôle au sein de la famille. Certains parents auront peut-être besoin d'outils pour renégocier la dynamique de leur relation. C'est bien, madame, on va s'en occuper. Finalement, il est démontré que sans intervention, les patrons d'attachement dysfonctionnels et leurs conséquences sur la performance scolaire persisteront jusqu'à l'adolescence et probablement au-delà de cette période. C'est pourquoi, comme intervenant, il devient très intéressant de prendre en compte ces éléments de recherche.